Yo tout le monde, et on se retrouve pour mon matériel, donc ma présentation de tous mes accessoires donc, que je possède actuellement et je vais vous parler aussi des prochains achats que je voudrais bien faire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout ça comme matériel. Donc là c'est que la partie GoPro, la partie Phantom donc du drone, je le ferai après parce que sinon j'ai pas assez de place. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal de choses. Donc à force on accumule, on accumule. Donc j'espère que vous verrez bien, je vais faire différents angles pour que vous voyez vraiment le mieux. Donc comme vous pouvez le voir ici, déjà on commence par les autocollants. Donc j'ai un autocollant ici en grande taille, en petite taille, en moyenne taille juste ici, en petite et en grande ici. Et là aujourd'hui je viens de recevoir une grande, un moyen et un petit. Donc ça je les ai reçus avec justement le frame juste ici. Donc le frame c'est en fait juste le contour qui va vous permettre d'avoir une meilleure légèreté au niveau de la GoPro et on va avoir une meilleure qualité mais vraiment minime, mais surtout au niveau du son on aura quelque chose de vraiment magnifique. Donc là c'est au niveau du son c'est vraiment le maximum qu'on puisse avoir, à moins d'après rajouter quelque chose comme un micro accroché à votre LCD. Donc on va faire le tour de gauche à droite. Donc je vais justement changer la caméra de place. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc je vais vous montrer du côté là ce que je peux avoir. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le frame que je viens de recevoir aujourd'hui, je vous ferai une vidéo déballage dans une autre vidéo parce que c'est intéressant quand même. Il n'y a pas que le petit cadre qu'on voit juste en dessous, il y a quand même pas mal de choses qui se cachent là-dessous, comme dans les autres vidéos. Donc par la suite, j'utilise souvent cette carte SD où on peut insérer une micro SD, comme ça je peux le mettre dans dans ce lecteur de carte. Donc je le mets ici, je le branche à mon ordinateur et on a quelque chose qui va beaucoup plus vite. Donc ça se trouve sur internet en même pas 4 euros, vous en trouvez un facilement. Ensuite j'ai ici ma perche télescopique de petite taille. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'est pas très grande, elle doit faire 1 mètre à peu près, même un peu moins, 90 cm. Et comme vous pouvez le voir, on peut la régler. Hop, je peux l'arrêter ici. Je peux ensuite l'arrêter au deuxième cran, comme ceci, il faut juste tourner. Hop. On a un petit miroir ici pour se voir. On a ici la vis permettant de s'accrocher sur les trépieds de chez GoPro. Et ensuite, quand elle se ferme, vous voyez, elle est très petite, elle se met dans une poche. Elle est vraiment pratique. Ça vient de chez XS Stories. Je ne sais pas si vous voyez très bien la caméra. Donc voilà. Ensuite, on a quelque chose ici, c'est un tripode. Donc, qui vient aussi de chez XS Stories, qui est écrit juste ici. Et avec aussi une deuxième vis que j'ai rachetée chez GoPro. Donc comme vous pouvez le voir, il se tord dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment super parce que vous pouvez l'accrocher vraiment contre des murs, sur des poteaux dehors. Vraiment, ça s'accroche vraiment partout. Et on a quelque chose de vraiment stable. Et ça tient bien. Et vous voyez que je force quand même bien sur les pieds. Donc il y en a avec beaucoup plus de branches qui sont beaucoup plus intéressants quand on a une meilleure stabilité. Mais celle-ci me suffit amplement. Et si plus tard j'en obtiendrai, je vous ferai des vidéos dessus. Et celle-là aussi, je compte vous faire une vidéo dessus avec différentes façons de pouvoir l'accrocher. Donc ensuite, j'ai la petite sacoche du Chesty. Donc le Chesty, c'est l'harnais pour le harnais dorsal, donc qui est juste ici. Hop. Donc l'harnais dorsal qui se met là. Alors ça, vous le trouvez aussi chez GoPro. Il existe dans d'autres marques, mais bon, j'ai préféré de prendre celui de chez GoPro, pardon. Donc ensuite ici on a l'harnais frontal. Donc l'harnais frontal que vous mettez sur la tête. Et pareil, je l'ai pris chez GoPro. Donc par contre celui-là on n'a pas eu de sacoche comme l'autre. D'ailleurs la sacoche je m'en sers pour autre chose, pour surtout mettre du matériel parce que vraiment le harnais, je sais pas comment ils l'ont mis dedans, moi j'arrive pas à le remettre dedans. Par la suite on a ici les autocollants qui se collent sur des casques ou sur des faces planes. Donc plus sur des skis, sur du surf, sur des planches de surf, sur du snowboard, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut l'accrocher vraiment partout sauf que vous pouvez plus le décoller à part vraiment d'y aller pas de main morte. Mais ça c'est la plate, donc je possède 4 plates et je possède une incurvée. Et justement dans the Frame donc, que j'ai reçu aujourd'hui, il y a dedans une flat et une curve. Donc ça veut dire qu'il y a une incurvée et une plate.
Donc voilà. Donc ça c'est très pratique pour mettre sur les casques de moto. J'en ai déjà deux incurvés sur mes motos et j'en ai sur mes bottes de ski. Donc un incurvé. Donc vraiment c'est super comme truc et pour le décrocher il faut vraiment y aller. Par la suite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai... je vais couper le son. Alors j'ai des caisses de rangement, j'en ai deux pour le backpack et pour le LCD. Donc le LCD, je pense que vous connaissez, de chez GoPro. Hop, tac. Et le backpack aussi. Donc il se range dedans, c'est vraiment pratique, ça permet de pareiller l'écran LCD. Ensuite au niveau des caissons, comme vous pouvez le voir ici, alors j'ai des caissons de plusieurs tailles. Parce que justement il y a eu un problème chez GoPro apparemment. Enfin je dis ça comme ça parce qu'ils ont sorti l'Aero 3 Plus mais ils n'ont pas sorti encore les caissons compatibles. Donc je m'explique. J'ai reçu ça gratuitement par GoPro. Donc si vous avez acheté le battery backpack ou le LCD backpack et que justement ça ne colle pas avec votre Aero 3 Plus, parce que je dis bien ça fonctionne qu'avec l'Aero 3 Plus, hein, c'est une petite astuce. Donc comme vous pouvez le voir, quand vous recevez le backpack ou le LCD, vous recevez les caissons Aero 3 et pas Aero 3 Plus. Donc en gros ça ne peut pas y aller. Donc j'ai rappelé GoPro, je leur ai dit que c'était pas normal et finalement ils m'ont dit oui, il suffit de nous contacter et de justement envoyer le ticket de caisse, donc gardez-le bien parce que ça va faire preuve d'achat. Et ensuite ils vous renvoient gratuitement une housse comme ça et ils vous renvoient aussi une petite vis avec un petit bras de montagne. Donc vraiment bien, ils ont été cool sur ce coup là et justement ça me permet d'avoir l'ancien caisson juste ici. Donc l'ancien caisson, qu'est-ce que je possède? Je possède justement pour le backpack, le caisson fermé. Je possède le caisson skeleton, donc qui est ouvert sur les côtés. Je possède un autre caisson fermé qui va sur l'Aero 3. Je possède un autre caisson ouvert, mais qui est vraiment ouvert même ici, comme vous pouvez le voir, hop, qui est ouvert complètement. Donc ça c'est pratique quand on veut faire utiliser le son, donc la sortie son, parce qu'on ne peut pas bien la faire sur la skeleton. Ensuite ici, on a, comme vous pouvez le voir, le touch, la vitre touch pour l'écran LCD. Donc c'est-à-dire que même sous l'eau, ça peut rester jusqu'à 3 mètres seulement. Mais vous pouvez justement appuyer sous l'eau. Et ça c'est vraiment pas mal. Et elle est complètement fermée, étanche bien sûr. Et ici on a les deux classiques, donc le skeleton et le fermé. Donc pareil, je les ai eu gratuitement. Ensuite, ici on a les caissons de l'Aero 3 Plus, donc j'ai le skeleton et le classique, avec bien sûr le caisson de la GoPro Aero 3 Plus. Donc personnellement, moi j'utilise pas souvent l'ancien caisson, à part pour quand j'utilise justement le backpack ou pas. Mais maintenant que j'ai le frame, je vais presque plus l'utiliser parce que le frame justement ça me permet d'avoir quelque chose de meilleure qualité au niveau du son. Donc je vais plutôt garder l'ancien, le nouveau pardon. Donc par la suite, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien sûr la ventouse, donc c'est la ventouse 3, ou non c'est la ventouse 2 de chez GoPro. Donc la 3 elle est sortie récemment et en fait vous avez plus ce bras ici. En fait vous pouvez directement mettre, je cherche ici ceci, ce petit clips. Donc en fait il se clipse comme, en fait c'est ça mais directement ici. Donc vous avez quelque chose de vraiment très stable. Sur une moto par exemple ça vibre plus parce qu'on n'a plus ce bras. Donc plus vous montez plus vous avez quelque chose qui vibre. Donc hop, ici la ventouse je l'adore vraiment parce qu'elle tient partout sur les voitures. On peut les mettre à l'extérieur, vous pouvez y aller. Il y en a ils les mettent sur des Formule 1, ça va hyper vite et pourtant ils ne la perdent pas. Ça tient vraiment bien et bien sûr on a le petit clips qu'on a quand on l'achète avec. Donc vraiment très bien, elle tient super bien. Ensuite je vais passer la caméra de l'autre côté, donc à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve de l'autre côté. Donc ici bah, ça va aller très vite. J'ai alors le petit câble d'alimentation pour le backpack ou pour le backpack tout simplement, ou on peut utiliser aussi pour la GoPro. Donc ça c'est basique. Ça c'est pour la télécommande. Donc je crois que j'en avais eu un deuxième avec l'ancienne télécommande. Donc ça c'est pour la nouvelle télécommande qui est juste ici d'ailleurs. Donc comme vous le connaissez, quand vous achetez la Black Edition, elle est offerte avec. Donc ensuite au niveau du disque dur, c'est un Western Digital 500 Go en USB 3.0. D'ailleurs je vais en racheter un autre parce que bah, il est blindé tout simplement. De toute façon les vidéos GoPro ça prend de la place. Ça c'est le câble d'alimentation de la GoPro classique. Donc ça on va le mettre de côté. Hop, ici, parce que ça me gêne on va dire. Voilà. Ici c'est ma perche que
que j'ai construite moi-même. Je vous ai fait une vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Je vais vous la mettre dans la vidéo ou dans le lien de description. En lien dans la description, pardon. Et en gros, ici j'ai une grande vis alu avec un grand bras. Et comme vous pouvez le voir, elle est extrêmement grande. Quand on a vraiment quelque chose de très long. Et ça, c'est vraiment très très intéressant, surtout quand vous faites du ski, où il y a plein de plans, des photos, c'est vraiment superbe. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple à construire. Allez voir ma vidéo, ça vaut vraiment pas très cher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici, justement, les petits clips qui se mettent dans les 3M, donc les autocollants pour casque, etc. Donc, vous pouvez le mettre là-dessus, sur des chest plates, comme ceci. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais bon, je ne l'enlève pas. Mais en fait, j'ai celui-là en double. Donc, vraiment bien celui-là parce qu'on a quelque chose de vachement haut. Alors que ceux-là, il faut tout de suite mettre des bras comme ceci. Donc là, j'en ai 3, des comme ça. Ensuite, ici, j'ai... Donc ça, c'est pour accrocher sur les motos, sur tout ce qui est poteaux, barres, qui sont pas très épaisses. Voilà, donc vous avez juste à les faire, hop, et vous pouvez le mettre ici sur une barre, hop, vous fermez, et vous avez vraiment quelque chose de stylé. Et on peut filmer sur les motos, donc j'ai fait un montage de l'année 2013, donc je vous invite à aller le voir, je vous mettrai aussi dans la description, ou je vous ferai passer à l'écran. Donc ça, je m'en sers tout le temps, surtout quand je vais faire du vélo, quand je fais de la moto, c'est vraiment super comme truc. Ici, j'ai 6 bras, 6 petits bras. Hop, je pense que vous voyez ce que c'est. Donc vous en avez quand vous achetez la GoPro. 2 grands bras, donc j'en ai un là et un sur comme je disais tout à l'heure, sur la perche télescopique. Ici j'ai 6 petites vis, dont une alu. Et ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 grandes vis, dont une alu. Donc les alus, je les ai trouvés sur internet, sont vraiment superbes. Et dans l'eau, ils ne roulent pas parce qu'ils sont anti-inoxydables. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Ensuite, ici j'ai mon adaptateur micro HDMI. Donc ça c'est génial. Quand vous transmettez la vidéo à la télé, c'est vraiment de qualité maximale, surtout avec les nouvelles mises à jour. Donc ici on a, en fait, si vous voulez, c'est comme une montre. Donc vous pouvez le mettre là-dessus, vous pouvez le mettre même sur des casques, à l'intérieur des casques de vélo. Vous passez par la ventilation, hop, et vous les fermez et vous avez quelque chose qui se glisse comme l'éclipse. Hop, vous glissez dedans et là vous avez quelque chose qui tient vraiment bien. Ça, je l'ai utilisé dans ma vidéo aussi de montage 2013. En fait, si vous voulez, j'ai mis ça autour de mon bras et j'ai filmé comme ceci dans le manège. Comme vous pouvez le voir, évidemment, je suis dans le manège dans un grand 8. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. À part les autocollants, vous savez. Ici, mon iPhone, où je filme tout le temps avec. Ici, on a la SP Pov Case, donc c'est la XL. Donc elle est vraiment bien, je l'utilise tout le temps. Ensuite, ici, j'ai un Pico Dolly. Donc un Pico Dolly, ça c'est vraiment superbe. Je vais m'en servir bientôt pour faire toutes mes vidéos de présentation de produits. Donc en fait, c'est un petit skate à roulettes, comme ceci. Et vous vous accrochez un bras dessus. Donc le bras il se met au milieu, comme ceci. Et en fait, vous faites des vidéos trekking. Donc en gros, si vous voulez, vous avez un objet au milieu et vous tournez autour parce que vous pouvez régler justement hop, la disposition des roues. Donc ça veut dire que vous avez juste à le pousser, il va tourner autour d'un objet et puis après vous faites des ralentis, vous faites des trucs mais vraiment spectaculaires. Et vous avez vraiment quelque chose de super stable parce que ça bouge pas. Donc ça c'est le petit clip pour l'iPhone, juste en haut. Donc c'est une petite pince pour l'iPhone. Et sinon ici c'est le Pico Dolly, entièrement en aluminium et c'est vraiment super bien comme truc. Donc ça vaut 70 € à peu près, c'est vraiment superbe. Et donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc maintenant on va passer à la suite qui est ma chambre. Donc ma chambre c'est là où j'édite, où je fais mes vidéos. Et après on passera aussi à là où je tourne le plus de mes vidéos. Donc je vous montrerai un peu derrière chez moi. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'avais oublié aussi de vous parler du DJ Phantom. Donc c'est le drone, donc c'est aussi un objet que j'adore et qui est en rapport totalement avec la GoPro. Voilà, donc déjà la caisse, comme vous le connaissez, je vous ai fait une vidéo dessus de présentation. Donc elle est vraiment superbe, franchement je la travaille partout. Ensuite on a le Phantom. Donc comme vous le connaissez, c'est le drone à 4 hélices. Donc comme ceci. Hop. Donc il se range dans la boîte, tout simplement. Ici on a la Zenmuse.
Donc la Zenmuse, comme vous connaissez, c'est la petite, en fait c'est le gimbal. Donc ça va servir de balancier pour la GoPro et faire des trucs vachement bien. Donc ici, moi j'ai tout ce qui est écrou, vis, de changement sur place. Donc ici, j'ai tout ce qui est tournevis, clés, etc. Hop. Comme vous pouvez le voir, j'ai des vis juste ici, donc je vais rapprocher la main pour que vous voyez quand même bien. Donc ici j'ai la télécommande. Hop. Ici j'ai les piles pour ma télécommande quand j'ai les piles. Ici j'ai la petite batterie. Hop. Ici j'ai les papiers du DJ Phantom. Pareil ici j'ai des nouvelles hélices donc en carbone, ça aussi je ferai une vidéo. Donc, car il faut les équilibrer sinon vous avez du mal à voler avec. À moins d'avoir de la chance. Donc voilà, ici on a le chargeur secteur pour la batterie du DJ Phantom. Et ici on a justement le câble USB qui se branche à l'ordinateur. Donc que je ne me sers pas très souvent à part pour faire les mises à jour. Donc je laisse là-dedans et comme vous pouvez le voir c'est vraiment pratique comme mallette. Hop, on met comme ceci. On met bien sûr les hélices. On referme et voilà. Allez, on se retrouve dans ma chambre. Et donc voilà, bienvenue dans ma chambre. Donc vous voyez, elle n'est pas très grande. Donc là, comme vous pouvez le voir, je filme avec la GoPro. Donc voilà, c'est là que je fais la plupart de mes vidéos. Donc je vais vous montrer où exactement. Donc on va déjà aller voir de ce côté-là. Donc à droite, ici, c'est tout ce qui est mes habits. Ici, on a ma table de nuit. Donc je m'en sers pas du tout pour mes vidéos. Ici, mon lit. Et en fait, vers là, on a tout mon espace de travail. Donc je vais vous expliquer. Donc ici déjà on a une télé de 109 cm, donc chez Techwood, donc c'est pas une grosse marque, mais bon je l'ai vu pour pas très cher, donc je vais me mettre assis. Et en fait à l'intérieur j'ai tous mes rangements, ici pour l'instant j'ai mes affaires GoPro, ici j'ai des affaires, tout ce qui est livres et bouquins, et ici mes papiers. Donc sinon j'ai du Hercule en son, donc un home cinéma, et c'est vraiment super cool. Ensuite ici j'ai mon petit crâne de cristal qui ne sert à rien mais qui est juste là pour la décoration. Donc vous voyez, je vous passe vite fait ce que j'ai sur le bureau. Donc ici c'est une Apple TV. Ici c'est un disque dur externe multimédia de Western Digital. Donc je mets tous mes Blu-ray dessus et je les lis sur ma télé justement 109 cm. Donc en haut j'ai l'Xbox que je ne sers plus du tout parce que j'ai plus trop le temps de jouer en ce moment. Ici j'ai mon dock pour iPhone, donc qui s'allume. Et là j'ai justement mon espace de travail, donc deux ordinateurs Mac. Donc celui à droite c'est un 20 pouces, ici c'est un 21 pouces et demi ou 21. Et le nouveau est celui-ci, l'ancien est celui-ci. Celui-là est vraiment très ancien, mais le nouveau que j'ai acheté est vraiment... Alors c'est un 21,5, je viens de le voir sur l'écran là. Donc je m'assois sur ma chaise de bureau et comme vous pouvez le voir ici c'est mon espace de travail avec on peut voir dehors juste ici, hop, voilà. Donc c'est très simple, sur l'ancien Mac j'avais un 2,4 GHz Intel Core de duo avec 3 Go de RAM et c'était vraiment peu, j'en ai rajouté 1 Go, j'en ai que 2 au début, avec une ATI Radeon HD 2600 Pro 256 MO, vraiment peu aussi, donc regardez bien. Donc vraiment bof l'ordinateur là, mais bon j'ai fait mes débuts avec et puis maintenant je m'en sers pour la musique et les photos. Il est très bien maintenant quand on a tout enlevé à l'intérieur, il va hyper rapidement. Donc ici on a le nouveau, c'est vraiment, lui c'est une bête par contre, je l'ai fait moi-même, donc j'ai appelé Apple et ils ont justement la possibilité de modifier les mémoires, les stockages, le processeur gratuitement, enfin gratuitement. Vous payez en plus, mais bon, vous pouvez le faire et puis la pause est gratuite. Donc ensuite, on a un iMac 21 pouces et demi, donc avec 3,1 GHz Intel Core i7. Donc avant c'était un i5, je l'ai mis en i7. Mémoire, c'est un 8 Go de RAM, j'ai mis 16 Go de RAM. La nouvelle carte graphique Nvidia GeForce GT 750M avec 1 Go dessus, 1 Go 24. Et donc voilà. Donc vous voyez qu'il est très puissant et pour faire le montage c'est super. Donc pour mon montage, vous savez très bien, j'utilise ici donc After Effects, CC, Photoshop pour tout ce qui est photo, miniature de mes vidéos, Final Cut Pro j'utilise vraiment rarement, iMovie j'utilise jamais,
et GoPro Studio. Donc voilà, c'est vraiment les deux principales que j'utilise, GoPro et After Effects. Final Cut Pro peut-être plus tard, mais actuellement je suis pas très intéressé par ce qu'il fait. Parce que After Effects je le gère et vraiment After Effects, enfin je le gère. J'arrive à m'en sortir avec et c'est vraiment quelque chose de très complet. After Effects, c'est un des meilleurs logiciels qui existent de montage. Donc voilà, donc c'est là que je fais vraiment tout mon travail. Donc c'est l'ordinateur là. Comme vous pouvez le voir, il est super fin. Hop. Voilà, il est l'ancien, plus épais. Donc qu'est-ce que je voulais faire aussi dans ma chambre plus tard, c'est parce que là j'ai vraiment beaucoup de matériel comme vous pouvez le constater. Et dans ce coin juste ici, parce que avant mon bureau il était ici, et j'avais le Mac qui était relié à l'écran là, donc j'avais deux écrans. Donc celui-là je vais le virer, il ne me sert plus à rien. Et je vais mettre justement ici une étagère de rangement, donc pour mettre tout mon matériel. Donc c'est à petit tiroir comme ça. Et en gros chaque tiroir aura son petit matériel. Donc en haut par exemple les vis et les clips qui se mettent sur les autocollants, sous les autocollants et les caissons, etc. Je vous ferai une vidéo de présentation dessus et je vous montrerai de quoi j'en ai fait de ce coin. Donc pour l'instant il sert juste à mettre mes habits sur un pendoir. Sinon c'est tout. Et maintenant je vais passer à dehors. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais dehors. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve dehors. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est derrière chez moi. Hop. Donc ma chambre elle est juste ici. Et sinon je fais la plupart de mes vidéos dans le terrain juste derrière là-bas. Ou chez moi, juste ici, en dessous, etc. Donc on peut le voir, c'est vraiment très grand. C'est un espace qui est bien nettoyé, qui est bien entretenu. Et c'est vraiment génial je trouve pour faire des vidéos parce qu'on a beaucoup de verdure. Et la GoPro elle aime beaucoup les couleurs. Donc surtout quand il y a du soleil. Donc là comme aujourd'hui on a quelque chose de vraiment bien. Donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment sublime. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous invite aussi à aller voir ma chaîne Twitter. Donc abonnez-vous, je vous répondrai à vos questions. Et j'ai une petite surprise à vous annoncer. A tout de suite. Et voici la petite surprise dont je voulais vous parler. C'est la création de t-shirts. Donc avec mon designer. On a vu quelques logos, pour l'instant il est en train de les créer, mais on a déjà commencé à en faire quelques-uns et regardez ce que ça peut donner. Donc ici c'est tout simplement la bannière de ma chaîne qui a été mise sur le t-shirt. Et pour ceux qui l'aiment bien, parce qu'il y en a pas mal qui l'aiment bien. Et ensuite ici on a un logo qui a été créé justement par Viper GFX. Donc qui a fait la même bannière qui a fait la même bannière. Et en fait j'aimerais vous présenter ces trois t-shirts pour l'instant. Après il y en aura plusieurs, donc il y aura des nouveaux logos qui vont arriver d'ici cette semaine ou voire dans 2 semaines. Donc vous avez la possibilité de changer de couleur sur les t-shirts et bien sûr de choisir celle que vous aimez le plus. Donc il y a pas mal de couleurs quand même. Et vous avez le prix juste en dessous. Donc je vous dis tout de suite, je prends pas 17,40 € dessus. C'est vraiment pour le plaisir, c'est vraiment pour avoir une communauté vraiment tuto GoPro, qu'on soit tous soudés les uns les autres. Et pour vous dire, je sais même pas si je touche 1 € voire 2 € par t-shirt, je sais même pas combien c'est, j'ai jamais regardé. En fait je fais juste ça pour étendre un peu tuto GoPro. Donc voilà, donc regardez ce logo là il est plus centré au milieu en un peu plus gros et celui-là il est en haut à droite un peu plus petit. Je l'aime bien celui du milieu là, je pense que je vais le prendre. Et vous avez ensuite toutes les tailles ici qui sont indiquées et quand vous cliquez dessus il vous explique comment ça taille avec certaines photos. Vous êtes livré en 2 à 3 jours ouvrables, ils sont très respectueux là-dessus, ils sont rapides et puis c'est vraiment 100% coton, c'est vraiment superbe. Donc voilà, alors n'oubliez pas de visiter ma chaîne Twitter et n'oubliez pas de regarder mes dernières vidéos. Allez, salut tout le monde!